Le pape accueilli chaleureusement au Mexique dès sa sortie de l'avion. C'est la première visite de Benoît XVI dans le pays. Le président Felipe Calderón et sa femme ont souhaité la bienvenue au souverain pontife qui s'est exprimé à la foule. Cette visite de 2 jours est l'occasion pour lui de défendre la liberté religieuse dans la continuité de son prédécesseur Jean-Paul II, extrêmement populaire dans ce pays très catholique. Muchas gracias. Le pape se rendra lundi à Cuba. L'accueil pourrait y être plus froid car dans l'avion qui le menait au Mexique, Benoît XVI a critiqué l'idéologie marxiste. Le Mali, entre chaos et confusion, 3 jours après le coup d'état militaire, le président Amadou Toumani Touré est introuvable. Les mutins assurent qu'il va bien, comme les dirigeants du gouvernement renversé. Le calme n'est pas revenu dans la capitale Bamako, où les pillages se poursuivent. Les mutins disent avoir renversé le gouvernement pour son incapacité à combattre les rebelles touaregs et les groupes islamistes au nord-est du pays. Le frère de Mohamed Merah poursuit sa garde à vue en région parisienne. Avec sa compagne, ils ont été transférés de Toulouse vers les locaux de la sous-direction antiterroriste. Leur garde à vue peut durer jusqu'à dimanche matin, soit 96 heures, comme le prévoit la loi en matière de terrorisme. Le couple devrait ensuite être déféré devant un juge qui décidera de les mettre ou non en examen. Les enquêteurs cherchent à savoir si Abdelkader Merah a aidé son frère, notamment en termes logistiques. Abdelkader Merah affirme n'avoir été au courant de rien, mais il se dit fier des actes de son frère cadet. Selon la police, ils étaient ensemble lors du vol du scooter, premier acte de l'effroyable série des 3 tueries qui ont ému la France entière. D'où l'incompréhension de lycéens de Rouen lorsque l'une de leurs professeurs a demandé 1 minute de silence en mémoire de Mohamed Merah. L'enseignante a été suspendue. Les élèves de ce lycée sont choqués. Personne n'a compris l'initiative de leur professeur d'anglais. Elle a présenté Mohamed Merah comme une victime d'une enfance malheureuse. Et ses liens avec Al-Qaïda, tout simplement une invention des médias et de Nicolas Sarkozy. Notre professeur d'anglais nous a dit qu'il aurait bien fallu faire 1 minute de silence pour la personne qui a tué à Toulouse, il n'y a pas longtemps. Elle n'a pas été faite, cette minute de silence? Non, elle n'a pas été faite. Car à ce moment-là, presque toute la classe quitte la salle de cours en signe de protestation. Élèves et enseignants s'interrogent sur le dérapage de la professeure. Ils ne comprennent pas la polémique. Horrifiés, extrêmement choqués par les proportions et l'ampleur et l'emballement médiatique qui a suivi ce qui, pour nous, est un incident de classe. Dans l'encadrement du lycée, on parle d'une professeure fragile, perturbée, qui n'aurait pas compris la gravité de ses propos. On évoque aussi des problèmes de santé. L'enseignante a dû donner des explications au rectorat. Elle a été immédiatement suspendue. Notre collègue regrette profondément, nous croyons, et pour l'avoir entendu, elle regrette effectivement et elle n'a pas mesuré l'enchaînement que cela pouvait entraîner. La professeure, qui a 30 ans d'expérience, risque la révocation. Elle pourrait ne plus enseigner. C'est un meurtre qui choque les États-Unis et qui a même ému Barack Obama, un jeune noir de 17 ans abattu par un homme d'origine hispanique qui faisait une ronde. Les faits se sont produits en Floride le mois dernier. Le meurtrier présumé invoque la légitime défense. Il est toujours en liberté. La communauté noire ne décolère pas. Il s'appelait Trayvon Martin, il avait 17 ans. Le 26 février dernier, Trayvon a été abattu dans ce quartier résidentiel de Sanford en Floride alors qu'il rentrait chez lui. Son meurtrier est un homme de 28 ans d'origine hispanique. George Zimmerman effectuait une ronde de surveillance lorsqu'il a tiré sur Trayvon, comme on peut l'entendre au cours de cette conversation enregistrée entre une voisine et la police. So you think he's yelling help? Yes. You just heard gunshots? Yes. How many? Just one. Zimmerman a invoqué la légitime défense s'il est toujours en liberté. Et depuis cette date, l'affaire enflamme la Floride où les manifestations ont lieu presque tous les jours pour demander justice. Trop, c'est trop. Nous sommes fatigués d'aller en prison pour rien et que d'autres restent chez eux alors qu'ils sont coupables. En un mois, le mouvement de protestation s'est propagé à plusieurs villes américaines. Trayvon Martin est devenu le symbole de la discrimination pour la communauté noire des États-Unis, à tel point que le président Obama est sorti de sa réserve aujourd'hui. Quand je pense à ce garçon,
Je pense à mes propres enfants. Un grand jury doit se réunir en avril pour décider du sort de George Zimmerman. En attendant, 1 million de personnes ont déjà signé une pétition sur Internet demandant l'inculpation du meurtrier. Beaucoup plus léger pour refermer cette édition avec un duo de rêve pour les amateurs de jazz. D'un côté, Mina Agossi, une chanteuse franco-béninoise surdouée. De l'autre, une légende vivante du jazz américain pure souche, Archie Shepp. 2 générations, 2 styles réunis autour d'une passion commune et intemporelle. Mais où est Mina? Je veux dire, Mina Agossi. Et puis, qui est-elle? Une rappeuse? Une diva égyptienne? Nous, on l'a retrouvée chez son père spirituel. Lui, on ne le présente plus. C'est Archie Shepp, l'un des inventeurs du free jazz. Quand on chante à côté d'un dieu vivant, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Bah c'est... Faut pas exagérer. Bah si. Un petit... Voilà, c'est fini.